Bonjour les Sagittaires, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 novembre 2023. Alors, je le dis à chaque fois, c'est vraiment important, ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, ces messages. C'est une lecture générale intuitive, donc prenez uniquement ce qui vous parle dans votre situation et laissez passer tout le reste. Voilà. Je vais commencer pour vous par un message de l'oracle du Pays des Merveilles pour l'énergie qui va vous accompagner sur la semaine. Je continue avec le tarot original pour la situation et je termine avec un message, un conseil de l'oracle de l'évolution. Voilà, allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la semaine. Alors, on a cette carte inversée qui dit « De plus en plus curieux, découverte, enquête, étrangeté, curiosité ». Elle était inversée. Il y a cette sensation pour cette semaine, les Sagittaires, que vous allez rester dans l'environnement dans lequel vous êtes, sans avoir plus envie que ça de vous poser des questions, sans avoir envie de chercher des réponses, du coup. Simplement en étant dans un bien-être, dans une situation qui vous convient, sans vouloir avoir des éclaircissements sur quoi que ce soit, ne pas chercher à... Ne pas chercher des problèmes là où pour vous, il n'y en a pas. Voilà, c'est un petit peu l'énergie de cette semaine. Restez dans ce que vous connaissez, dans ce qui vous convient, dans ce qui vous met à l'aise. Et sans vous préoccuper de questionnements, de problématiques qui ne sont pas à l'ordre du jour chez vous. Donc une énergie plutôt sereine, plutôt tranquille, l'envie de juste de profiter de ce qui est sans réfléchir aux causes, aux conséquences et au pourquoi, au comment. Juste là, il y a une énergie d'instant présent là, chez vous cette semaine. Alors, on regarde avec le tarot la situation. On a le dos de deck qui parle de la force. Vous vous sentez bien, vous vous sentez en harmonie avec vos ressources, avec ce que vous êtes, qui vous êtes. Vous sentez que vous n'avez pas besoin de montrer les crocs. C'est un peu ce que je ressens. C'est quand vous prenez tout vraiment avec légèreté, avec empathie, avec tranquillité, sérénité, on ressent que vous seriez en capacité d'aller montrer un peu qui vous êtes, d'aller chercher, d'aller vous confronter à des choses peut-être qui peuvent vous inquiéter, qui sont étranges. On parle d'étrangeté là, mais c'est pas le lieu cette semaine. Vous êtes tranquille. Vous avez j'ai la sensation d'une force tranquille. Alors, on a le cavalier de bâton inversé, on a le 10 d'épée et on a le 7 d'épée inversé. Alors, on a bien la sensation là de sortir d'un cycle qui a été difficile. Alors, c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas envie de vous questionner, pas envie de vous prendre la tête. C'est la fin d'une période où vous avez été assailli peut-être de doutes, de peur. Peut-être que dans l'environnement, dans votre environnement, il y a eu une notion de trahison, de paroles peut-être assez blessantes. Il y a une impression d'avoir que l'entourage, un environnement quelconque ait voulu vous mettre à terre, vous déstabiliser, vous dévaloriser. Donc vous sortez de ça. Vous sortez de ça et du coup, vous n'avez... Et c'est en ça où on ressent cette force tranquille. Vous avez eu besoin de cette force pour surmonter tout ça. Donc c'est passé, c'est la fin du cycle. Vous sortez de cette étape-là, vous en sortez renforcé en plus, je ressens. Avec la conscience des ressources que vous avez, de la conscience aussi d'une notion de résilience dans tout ça. Et donc, vous n'avez pas envie de foncer, d'avancer vers un objectif, vers un but. C'est presque, je le ressens presque comme un justicier, là, c'est ce cavalier de bâton. Vous n'avez pas envie d'agir pour, peut-être pour comprendre des choses. Vous n'avez pas envie d'agir pour faire la lumière sur des situations. Ce 7 d'épée, c'est quand on essaye aussi il y a une notion de choses cachées, de secret, de dissimulation.
Et là, vous ne sentez pas le besoin d'aller comprendre ce qui est caché, comprendre les secrets. Les choses sont révélées et ça ne vous demande pas d'agir. Vous ne voulez plus vous mobiliser, vous ne voulez plus agir, vous ne voulez pas être dans l'action pour cette semaine. Vous voulez, je pense, récupérer, être tranquille, être serein et ne plus vous confronter aux secrets, aux méchancetés, aux trahisons, à des comportements, des attitudes malsaines. Vous n'avez pas envie de bouger dans ce sens-là, de mettre en place des actions pour aller comprendre un petit peu ce qui s'est joué. C'est un petit peu l'énergie que je ressentais, où vous avez besoin de calme, de paix, de sérénité, pas envie de vous mobiliser pour trouver des pourquoi, des comment, etc. Alors, comment vous vous sentez en valet d'épée? C'est un peu la même énergie. Le valet d'épée, c'est celui qui a besoin de compréhension, qui cherche des informations, des éléments. Vous ne voulez pas, vous n'êtes pas dans cette démarche de vouloir comprendre. Je pense qu'il y a un besoin de récupération, besoin de vous ressourcer, de profiter de retrouver cette force que vous avez en vous, mais presque de la câliner sur la semaine. Et donc, pas envie d'aller aux informations, pas envie d'aller pas envie d'enquêter, hein. On a ce mot enquête là dans cette carte qui était inversée, je le rappelle. Pas envie d'enquêter, pas envie d'aller chercher des solutions, des compréhensions, des informations à droite à gauche. Non, c'est vraiment pas l'énergie de la semaine, c'est ça. C'est vous ne voulez pas réfléchir à ce qui s'est passé. Vous en sortez. Vous avez eu cette force d'en sortir, la force de ne pas être à terre et d'être toujours là, en possession de vos forces, de vos capacités, de vos compétences. Et vous voulez, je pense, juste être tranquille. Ce n'est pas le moment, cette semaine, d'aller chercher, d'aller essayer de comprendre ce qui s'est passé. Vous ne voulez ni mobiliser votre esprit, ni mobiliser votre énergie pour ça. Votre énergie, elle est pour vous récupérer, vous. Le point de soutien, c'est ce 3 de denier qui est inversé. Le point de soutien, c'est que vous n'avez pas besoin de... Là, quand on est en 3 de denier, c'est quand, sur cette carte particulièrement, on a deux personnages qui... On travaille souvent en équipe, en collectif, à une tâche commune. Là, on a deux personnages qui viennent, comme si elles venaient faire valider des plans, des orientations à un troisième qui a une posture un peu plus élevée que. Là, ce qui vous soutient, c'est que vous n'avez pas besoin d'être validé dans votre posture, dans ce que vous souhaitez pour cette semaine. Et en même temps, vous ne validez pas ce qui s'est passé. Vous ne validez pas les attitudes. Vous ne validez pas ce qu'on vous a fait. Vous ne validez pas les trahisons, les secrets. Mais vous ne voulez pas non plus, vous n'êtes pas en attente d'une validation de l'entourage pour être dans ce que vous êtes dans la semaine, c'est-à-dire le besoin d'être dans une phase où vous voulez récupérer tranquillement et ne pas vous poser des questions alors que vous avez juste besoin de récupérer de la force et de l'énergie. Il y a un peu ça. Le point de vigilance, on a ce 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est la difficulté à choisir parce qu'on n'a pas d'informations. Le point de vigilance, c'est de faire attention quand même, de ne pas faire attention de ne pas quand même se voiler la face. Pas se voiler la face à la limite trop longtemps, j'ai plutôt une notion de temporalité. Ne pas vous voiler la face, ne pas penser que vous n'aurez pas besoin à un moment donné d'avoir des informations claires et précises. Il y a cette notion-là. Pour l'instant, vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas avoir d'éléments d'analyse, de compréhension. C'est vraiment l'énergie de se régénérer, se remettre sur pied, récupérer les forces qu'on a en soi, mais reprendre de l'énergie vraiment fortement. Donc, mais le point de vigilance, c'est qu'à un moment, voilà, il ne faudra pas vous voiler la face trop longtemps pour... peut-être pour faire certains choix dans votre relationnel, quel qu'il soit. Hein. Ça peut être dans le domaine du pro, du sentimental, du professionnel, du familial, mais il y a une notion de relationnel là-dedans qui a été assez dure.
et c'est quelque chose qui a duré assez longtemps. Donc voilà, ce point de vigilance, ne vous voilez pas la face trop longtemps parce qu'à un moment donné, vous aurez besoin d'avoir des informations qui vous permettront de prendre une décision, de faire des choix, peut-être dans ce qui vous entoure. Et sur la fin de la semaine, on a ce 7 de bâton, c'est une énergie de défense. Il y a une notion de vouloir... on tient une position, on défend quelque chose à quoi on croit beaucoup, à quoi on croit fortement. Et on défend sa position contre des agressions, contre d'autres personnes, contre des actions, contre des paroles. On maintient, on garde le cap, on défend ce qu'on veut, on défend ce à quoi on croit, on défend ce à quoi on tient aussi. Contre, vraiment, je pense qu'il y a du monde autour de vous qui vient vous piquer, vous chercher un petit peu. Donc, il y a cette notion en fin de semaine de tenir vos positions, tenir vos engagements, tenir vos positions, même si les autres voudraient vous faire changer d'avis, vous faire changer d'attitude peut-être. Il y a la notion d'un environnement qui aimerait que vous passiez à l'action, puisqu'on voit bien que vous ne voulez pas passer à l'action, vous ne voulez pas enfourcher ce destrier un peu vengeur, je le ressens comme ça. Et là, sur la fin de la semaine, vous maintenez votre position, vous ne voulez pas vous lancer dans des actions, pour l'instant, des actions pour lesquelles vous n'avez pas d'intérêt. Ce n'est pas pour vous, voilà. Mais il y a la sensation d'un environnement qui aimerait vous pousser à agir, à agir et réagir. C'est pas le moment. Vous avez décidé que c'était pas le moment. Alors, on prend un message, un conseil pour vous, les Sagittaires. Merci. Alors, on a... La confiance est un art. La présence est un don. L'intuition est une bénédiction. Alors, suis le flot, le reste viendra. On vous dit que pour l'instant, c'est... ce que vous faites, c'est bien. Vous suivez le flot, vous suivez le courant, vous laissez porter. Ce n'est pas le moment pour vous d'être dans la vindicte, d'être dans la recherche de compréhension, d'être dans la recherche, dans la manifestation de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez ressenti. C'est pas le moment, c'est le moment de vous récupérer. Je ressens vraiment ça. Vous n'avez pas cette envie d'aller... Je ressens que vous vous confrontez à nouveau aux autres, donc vous maintenez ce que vous souhaitez faire. Et on vous parle de confiance, de présence et d'intuition. Et que tout ça, ça fait partie de ce qui vous habite aussi. Vous avez confiance en vous, confiance en vos forces, en vos compétences, en votre capacité à renaître, à vous redresser. Et je pense que l'intuition, c'est cette intuition que vous avez d'abord besoin de reprendre des énergies avant d'aller affronter, entre guillemets, le reste du monde. Et vous avez besoin de retrouver une présence à vous. C'est vous avec vous. On voit cette force qui regarde ce lion, qui symbolise l'énergie, la force intérieure qui est domptée, qui est maîtrisée. C'est un retour de vous à vous. C'est d'abord la présence en vous et pour vous. Le reste suivra. Le reste viendra. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le reste viendra. Les explications viendront, les compréhensions, la recherche des causes, la recherche des responsabilités. Tout ça, ça viendra. Ce n'est pas le moment cette semaine. Voilà. Voilà pour vous les Sagittaires. J'ai terminé votre tirage. J'étais ravie de le faire. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.